Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le plus petit vaporisateur électronique du marché, le Pitch, ou plutôt le Mini-D d'Orion. Vaporisateur sorti en 2017 par la marque Orion, la même qui avait fait la boîte de chauffe IH Bambou, la vape d'Orion. J'avais fait d'ailleurs une vidéo dessus. Alors, cette marque produite par la centrale vapeur a été arrêtée lors de la sortie de IH Orion de Dynavap. C'était un peu compliqué. Du coup, maintenant, leur marque, c'est Catalyseur. J'ai fait aussi des vidéos sur certains de leurs produits. C'est la marque de LCV. Alors, bon, et je vous dirai pourquoi une autre fois, ça s'appelle Catalyseur. Mais bon, là, nous allons en rester là. Alors, je tiens quand même à remercier vaporisateur.net pour l'envoi de ce petit pitch. Appareil rebrandé, je pense. Merci à Nico. Je l'avais au fond de mon placard depuis un certain moment. Bon, et j'ai voulu faire quand même une vidéo avec ce vaporisateur Rikiki de moins de 60 grammes. Et ce n'est pas un gadget, c'est un vrai vaporisateur. Bien sûr, vu la taille, il a quelques faiblesses. Et justement, nous allons voir tout cela ensemble. Alors aussi, juste pour vous dire qu'on ne le trouvera plus. Mais justement, LCV va le remettre au goût du jour avec un chipset électronique plus abouti, plus solide, on va dire. Et puis amélioré. Et puis un embout buccal un peu aussi plus abouti. Justement, c'est ce qui pêche. On va en reparler. Alors, petit unboxing de ce pitch. Justement, il manque les deux. Voilà, donc là, c'est vraiment le minimum. Je pense que sur le Mini-D d'Orion, eh bien, il y avait deux capsules, une à résine, une à cire. Et comme il monte à 220, ça devait le faire. Là, moi, j'ai pas fait. J'ai pas de capsule, je l'ai pas fait. Et donc là, dans la boîte, nous avons l'USB 2, des petites brosses et deux embouts supplémentaires. Et d'ailleurs, vous allez voir, cet embout-là est quand même bien mieux que celui-ci. Voilà. Et puis nous avons aussi un embout comme cela, mais justement collé. Mais a priori, avec le Mini-D, il n'y a rien de collé. Là, c'est le pitch. Bon, je ne sais même pas d'où il sort, je n'ai même pas trouvé d'informations là-dessus. Donc voilà, il y aura sûrement des améliorations. C'est toutefois... alors justement, juste pour vous dire qu'on ne le trouve plus en ce moment, mais justement, LCV va le remettre au goût du jour avec un chipset électronique, voilà, je crois que je l'ai déjà dit, et un embout buccal plus abouti. Alors, voilà, la boîte est plus complète avec Mini-D, excusez-moi pour le petit... Là, il est livré donc avec les 3 embouts, mais embout collé, c'est moyen. Alors, le mini embout chauffe trop. Il est préférable de mettre donc le plus gros, ou bien d'ajuster divers embouts, puisqu'on peut très bien mettre pas mal de trucs. Ça fait l'étanchéité. Donc si on n'avait que ce petit embout, parce que là, celui-ci, on est en prise directe, c'est vraiment assez terrible. On peut très bien mettre un stem aussi de Dynavap. Smirel, le dernier. Et puis, comme vous allez voir, nous allons justement peut-être faire à 220 avec un appareil à eau. Donc, on peut aussi mettre les embouts Dynavap aussi. Il n'y a pas de souci. On pourrait même, par exemple, ajuster aussi sur cet embout qui est déjà beaucoup mieux. On pourrait très bien mettre aussi un truc comme ça. Un embout Dynavap. C'est pour ça que ça va avec pas mal de... Alors pour vous dire aussi la petitesse de l'engin,
c'est qu'il est plus petit qu'un Dynavap. Donc c'est quand même, comment dirais-je, ça ne devait pas être évident de faire un vaporisateur si petit. Alors, voilà, donc il chauffe beaucoup, ce tout petit-là. Alors bon, bah écoutez, on va faire la revue, hein, la revue sur ce vaporisateur-là. C'est parti. Donc, en métal alu. Voilà. Bol en céramique de 0,2 voire 0,15 grammes. Alors, ce qui est assez intéressant, l'airflow est réglable. En plus, c'est un airflow direct, qui n'est pas dans l'électronique, puisqu'on peut voir à travers, on arrive à voir à travers l'autre côté, quoi. C'est direct. Voilà, prise directe, 3 températures pré-réglées, 200, 210, 220. Sur le midi, c'est plutôt 190, 210, 220. Il est hybride, mais quand même à forte conduction, je pense. Batterie de 850 mAh. Autonomie 3 voire 4 petites sessions de 5 minutes. La batterie est non amovible. Attention à sa longévité dans le temps. Je ne suis pas sûr qu'au bout de 2-3 ans, eh bien, que la batterie puisse encore tenir. Enfin, bon. Temps de chauffe rapide, moins de 30 secondes. Recharge rapide aussi, moins d'1 heure. Et ce qui est aussi intéressant, c'est quand on le recharge, eh bien, nous avons une petite LED qui se met au rouge. Et quand il est chargé, il se met au vert. On a un témoin. Voilà. On a aussi comment dirais-je, indicateur de batterie quand on l'allume. Vous allez voir. Voilà. Et puis, donc, pour l'allumer, eh bien, écoutez, on va l'allumer. Pour l'allumer, c'est 5 fois. Voilà, là, on me dit qu'il est plein. Et là, il chauffe. Là, nous sommes sur les 3 sur 220. Là, 200, 210, 220. Et on peut aussi faire, il se met en pause au bout de 4 minutes. Ou bien, si on appuie longuement dessus, il se met en pause. Et si on rappuie, il repart. Donc, tout ça pour vous dire, on peut aussi s'en charger, et là il est déjà prêt. On peut, voilà, il me dit qu'il est plein, on peut s'en servir pendant la charge, il fait des vibrations. Du coup, c'est quand même un vrai vaporisateur. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je fais cette vidéo. Malgré ses défauts, on va y venir, on en a déjà parlé, c'est surtout, il chauffe un peu en main, et puis ce petit embout est vraiment trop petit, vraiment ça chauffe. Mais avec un embout, et justement, on va en reparler. Parce que justement, voilà, je pense qu'il va revenir sur le marché avec des améliorations, et on va en parler en conclusion aussi. Le plus et le moins et le pourquoi. Bon, écoutez, on va le remplir. Alors attention à pas trop tasser. Petit bol, du coup, petite session. Donc, allons-y. Et c'est plutôt son côté rikiki qui est assez sympathique. Bien sûr, comme premier vapo, je ne suis pas... j'y crois pas trop. Mais, bon, je vous dirai en conclusion.
Voilà, je ne veux pas trop le tasser, c'est pas qu'il tire mal, mais c'est qu'il fonctionne quand même mieux quand il n'est pas tassé. Le problème, c'est quand on ne le tasse pas, parfois on n'en met pas assez, et du coup, on ne voit pas non plus le potentiel du vaporisateur. Mais écoutez, on va commencer déjà. Ah oui, alors je ne vous ai pas dit, hein, les 3 petits embouts ont une petite grille céramique dedans. Voilà, il y a une petite grille et une petite céramique dedans. Voilà, pour aussi un petit peu refroidir, je pense. Mais on ne va pas se servir de cet embout-là. On va prendre celui-ci, hein, qui est fourni avec, je crois, et qui est pas mal du tout. Si je voulais quand même faire après à 220, avec celui-ci. On fera après. Là, on va prendre celui-ci, donc c'est le même système. Bon, j'espère que j'ai assez tassé. Enfin, juste ce qu'il faut. Voilà, donc on va eh bien écoutez, on va faire un petit préchauffage. Donc sur celui-ci, c'est 200 degrés. Donc on appuie 5 fois. Voilà, on va partir sur celui-ci. Avec cet embout, ça va déjà beaucoup mieux, hein, que celui-ci. Il était fourni avec. Je pense que c'est quand même positif. Et je vous dis, on peut assez facilement, hein, d'ailleurs, le temps qui chauffe, regardez, même pour Dynavap, j'avais fait un stem en sureau. Eh bien, on peut aussi l'adapter et puis se faire un grand... hein, j'avais posté ça sur le groupe, c'était surtout pour dire qu'on peut, en bambou, en sureau, on peut se faire des stems assez facilement. En sureau, c'est très simple, hein. Une tige, on enlève la moelle et c'est OK. Voilà. Bon. Et donc voilà, donc là il est chaud. Alors bon, on va le laisser un tout petit peu chauffer, donc 4 minutes avant qu'il se mette en pause. Voilà, donc attention, son principal défaut, comme je l'ai dit, c'est l'embout trop petit. Il chauffe aussi un peu la main à 220. Bon, c'est normal, il est tellement petit, hein. Voilà, mais en dessous à 200, ça va quand même assez bien. On verra peut-être une autre fois pour les résines. Enfin bon, allez, on y va. Donc là, regardez, je me mets en position complètement ouverte et je vais aspirer pas trop fort. Ou alors, je l'aurais mis à moitié ouvert et j'aurais pu aspirer un petit peu plus fort. Allez, c'est parti. Bon goût, il marche bien et en plus, on n'a pas besoin d'aspirer longtemps. On le sent bien en gorge et donc, eh bien, allez, deuxième taf, deuxième aspiration. Hein, donc comme je disais, hein, c'est assez facile de rallonger l'embout buccal avec des stems Dynavap ou des embouts d'appareil à eau, comme je l'ai déjà dit. Hein, on va prendre là le plus épais et puis après tout à l'heure. Alors on peut aussi touiller sur la dernière aspiration pour bien tout extraire quand même, on peut. Donc en fin de compte, il y a 5 à 6 aspirations sans souci. Là, on va en faire 2 à 200, 2 à 210 et peut-être 2 à 220 avec un appareil. Allez, deuxième. Ça fonctionne pas si mal. Vous voyez, comme il est tellement petit, hein, on l'a dans la main. C'est assez rapide. On va monter à 210. Bon, après, au niveau des températures, je ne sais pas comment... Ah bah oui, les 4 minutes, il s'est mis en pause. Voilà. Et donc là, il est reparti pour 4 minutes. Hein, il s'éteint pas, il se met en pause. Allez, c'est parti.
fonctionne. Alors le goût part pas tant que ça, c'est la vapeur, comme le bol est tout petit. Je pense que justement, c'est pour ça que quand je dis on va faire 6 aspirations et on verra l'AVB. Allez, une deuxième. Et ça part quand même assez vite. Bon, il est tellement petit, hein, justement j'avais sorti cela pour vous faire voir quand même, même par rapport à un Mighty, hein, c'est l'équivalent juste de l'écran. Allez, on va pousser troisième et on va remettre. Allez, il est déjà assez foncé. Hein, donc l'extraction est quand même assez rapide. C'est vraiment la première aspiration qui engorge vraiment, on sent vraiment bien, elle est vraiment très bonne. Après, allez, troisième, et donc là on va prendre, eh bien, celui-ci. Et puis nous allons prendre cette chose-là. C'est parti. Allez. Alors là, forcément, c'est très très frais. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, on peut se débrouiller sans problème. Allez, alors là, par exemple, c'est sûr qu'à 210 avec le petit, on va faire l'essai justement. La vapeur est chaude. Au niveau de l'embout, au niveau des lèvres, ça va encore. Au niveau de la chaleur, ça va encore. Bon, alors là, écoutez, on va en faire une dernière. Là, on est à 6, je pense. On va touiller. J'ai remarqué qu'avec pas mal de vaporisateurs, on peut quand même touiller. Alors là, regardez, 4 minutes, ils sont encore éteints. Hein. Ah, je vous ai pas dit l'autonomie. Là, on est encore à 3. L'autonomie est de 3, voire 4 sessions de 5-7 minutes. Mais bon, ce que j'ai peur, c'est qu'au bout d'un an ou deux, vraiment, comme la batterie toute petite, peut-être qu'elle va plus vite se fatiguer. Mais par rapport même à un Crafty, c'est pas si mal. Hein. Allez, on y va, dernière, taf. On a, comment dirais-je, touillé. Allez, on va essayer. Ça va encore, hein, je vous dis, hein, j'ai connu pire. Hein. Alors je sais qu'il y en a certains vraiment qui comment dirais-je, qui l'aiment pas. Eh bien moi, je le trouve pas si mal, je suis très étonné. Je pensais que c'était un gadget, eh bien non. Alors là justement on va l'éteindre, on va voir l'autonomie puisqu'on peut l'avoir à l'arrivée et au départ. Vous voyez, je suis à 2. Donc là, vous voyez, donc on peut à peu près faire 3 ou 4 sessions, comme je viens de faire, de 6 ou 7 aspirations en 6-7 minutes. Donc nous allons voir l'AVB. Vous voyez que c'est vraiment des micro-sessions. L'AVB est assez brun, ce qui est normal. À 220, on est un peu à la limite. Mais ça reste tout à fait, mais tout à fait correct. Alors, c'est sûr que, bon, pourquoi l'avoir? Bah, l'avoir, on le charge. On sait qu'on va avoir un petit moment dans l'après-midi. Eh bien, écoutez, on se fait ces 5-6 aspirations et puis on le range. Et il prend vraiment pas de place. Je vous dis, on peut même prendre le bol d'origine, hein,
l'embout d'origine. Il est pratiquement l'équivalent d'un stem. Voilà, donc eh bien écoutez, on va passer à la conclusion. Alors la conclusion, un vrai vaporisateur en tout petit. Du coup, quelques inconvénients, ça chauffe un peu trop, la vapeur est chaude, la batterie est un peu petite. Pas sûr que dans le temps, elle résiste à de nombreuses charges, décharges et plus la chaleur qu'elle a autour d'elle, je présume. Mais on a quand même un bol céramique, on a quand même un airflow isolé de l'électronique, on est quand même sur de l'alu, il n'y a pas de plastique. Ça a été quand même assez bien pensé, je trouve. Voilà. Hein. Donc, il fonctionne bien, il est très discret. Alors bon, il fallait en parler, je pense. Son format est plaisant, et il a une belle finition, comme je viens de dire. Hein, donc, justement, il avait un petit souci, je crois aussi, je crois que l'usine qu'il fabriquait n'était pas toujours sur son électronique, comment dirais-je, parfois ça changeait, on va dire, et donc ça s'est arrêté. Et là, je pense qu'avec un chipset plus abouti, plus solide, un embout un peu mieux élaboré, comme je pense qu'il va arriver bientôt dans le commerce, hein, eh bien, je pense qu'il aura quand même quelques attractivités assez intéressantes. Il fonctionne sans histoire, hein, vous avez vu. Voilà, je le remplis, je le mets dans ma poche, n'importe où. Je m'en sers. Voilà, et puis bon, c'était aussi pour vous dire, bah voilà, on se plaint que l'huile est gros, hein, ça n'a rien à voir, bah, l'huile est tout petit. Voilà, du plus gros au plus petit. En portable, on a presque les deux là. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Hein. Demain, on ne travaille pas, tant mieux. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut la compagnie, salut les vapotos et vapotesses. À bientôt.